Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à nos téléspectateurs de CI Benelux TV. Je suis aujourd'hui dans le cadre de CI Benelux reçoit la communauté avec Monsieur Edouard Martial, que vous connaissez sûrement, que je vais vous présenter. Bonjour Martial. Bonjour. Qui est accompagné de notre frère Monsieur Do Koulibaly. Bonjour Monsieur Do. Bonjour. Donc, je disais que j'allais vous présenter Monsieur Edouard Martial. Vous êtes le président du conseil de la CIPL, qui est la communauté ivoirienne de la province de Liège. Vous êtes depuis septembre, le 19 septembre 2010, président de ce conseil. Oui. Et puis, je voudrais aussi juste ajouter que vous êtes un ancien de la FESI. Vous avez été le secrétaire général de la cité d'Agogo. Oui. Et vous avez aussi, puisque vous avez été enseignant, vous étiez membre du CINESI, oui. Vous avez été membre du bureau national du CINESI. Exactement. Voilà. Je voudrais aussi dire que vous êtes accompagné pour cet entretien de M. Do Koulibaly, qui est aussi un ancien de la FESI, je crois d'abord de la section de droit de Boaké, et ensuite de la cité du campus à Cocody. Vous êtes aussi un membre actif de la CIPL. Voilà. On va commencer maintenant cet entretien. Je vous pose la première question. Comment se porte la communauté ivoirienne de Liège? La communauté ivoirienne de Liège se porte très bien. Nous sommes en pleine restructuration puisque très bientôt nous allons renouveler nos structures. Contrairement à certaines autres structures, nous renouvelons périodiquement et en respectant nos textes. Disons les structures, et justement après 2 mandats, je pense que très bientôt je vais devoir passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas tripatouillé un peu les textes pour rester? Non, vous savez, le pouvoir ça grise, et puis à un moment donné il faut... allez le dire au président, certains présidents africains. Hein. Ça, je ne vous le fais pas dire. Voilà. Et ce que je voudrais aussi, il y a une remarque qui est faite par beaucoup d'Ivoiriens, à savoir que cette communauté ivoirienne de Liège, elle est vraiment active, elle est dynamique. Oui. On a vu tout récemment, il y avait l'organisation des 20 ans du Zouglou. Oui. On a vu aussi à ces jours-ci qu'il y aura bientôt José qui sera de passage. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi fort, vous êtes aussi... Est-ce que vous avez un secret? Le secret, c'est vraiment d'abord l'intérêt général qu'il faut avoir à cœur, hein, que ce soit les responsables de l'association, que ce soit aussi les militants ou les membres. Donc notre secret, ça a été que dès le départ, on a pris les choses vraiment par le bas. On a organisé les choses de telle sorte que tous les Ivoiriens de la province, en tout cas tous ceux qui étaient impliqués en première ligne, puissent donner leur voix au chapitre, afin d'arriver à une structure où chacun se reconnaît en fait, et où, bon, comme toutes les structures ivoiriennes, nous avons quand même connu quelques turbulences avec la situation du pays. Mais on se maintient, on a une structure légalement constituée, publiée régulièrement au Moniteur belge, et voilà, notre motivation, notre capacité de mobilisation réside aussi dans l'équipe qui est en place, qui est une équipe dynamique. Ce sont des hommes de terrain, c'est pas une équipe élitiste. Voilà, donc je pense que les événements que vous évoquez tout à l'heure, pour ce qui concerne les 20 ans du Zouglou, c'était organisé par des membres de la communauté de Liège, pas directement par notre structure. Nous, on a organisé par le passé. Voilà, on a organisé, on a participé à une prestation de Espoir 2000. Et puis ensuite, on a organisé l'arrivée de Gadi Sely. Ça a été un succès énorme. Bon, en termes d'activité, on a pas mal d'activités là-bas. Sur place, on a le Festival africain de Liège qui est organisé par une plateforme associative émanant de l'Afrique. Et puis, on a participé cette année, c'était la première édition, à ce qu'on appelait Africa Funk, qui est une organisation de la CSC Liège et qui est faite en fait en faveur des pays du Sud.
Et il y a en fait une activité qui nous tient vraiment à cœur, c'est la sortie des tentes à Ouijimont. Oui, oui, oui. Où, sur le temps d'une journée, on se retrouve avec les familles, les enfants, tout le monde. Et on passe vraiment une journée autour d'un barbecue avec, voilà, très bien arrosé, oui, avec une très bonne ambiance, la piscine et tout le reste, dans un cadre enchanté, très, très enchanteur. Oui. Voilà. Et il y a d'autres choses, mais bon. Ça, c'est à votre actif parce que nous avons suivi aussi effectivement ces différents éléments. Ah oui. Maintenant, nous allons essayer d'élargir un peu plus le champ. Qu'est-ce qui fait que, au niveau de toute la communauté ivoirienne, on n'arrive pas à organiser des événements comme ça pour toute la communauté? Parce qu'on sent qu'à Liège, ça bouge, mais ce qui n'est pas le cas partout. Mais déjà, je pense que pour pouvoir organiser des manifestations, il faut être structuré. Et il se trouve que, pour ce qui concerne toute la Belgique, je pense que nous sommes, disons, loin de constater que les choses vont dans un sens où on aurait une structure qui regroupe tout le monde. Nous avons reçu sur cette même antenne, il y a de cela quelques jours, M. Diaby Mamadou, qui est le président de la CIB, la communauté ivoirienne de Belgique. Est-ce que vous pensez que cette structure n'a pas les capacités ni les moyens de pouvoir organiser de tels événements? Ben, pour qu'elle se donne les moyens, je ne dirais pas non. Je dirais que pour qu'elle se donne les moyens, il faut déjà qu'elle se restructure elle-même, cette structure-là. Parce que je fais partie de ceux qui étaient là à sa naissance. Je vous l'ai dit qu'on a été obligé de nous dissocier de cette structure parce que nous avons constaté, nous avons fait un certain nombre de constats et je pense que les événements aujourd'hui nous donnent quelque part raison, puisque cette structure, après 2 ans d'exercice, n'est pas capable de réunir plus de 20 personnes à une réunion pour toute la Belgique. Je trouve ça assez alarmant. Et voilà, et je pense que les responsables devaient pouvoir en tirer les leçons. Nous avons des propositions à leur faire à ce niveau pour que les choses redeviennent normales. Et je crois que c'est aussi notre but de faire ensemble que la communauté ivoirienne puisse mieux se restructurer. Oui. Et quelles sont ces propositions-là qui pourraient éventuellement aider à mieux restructurer les... Elles sont de plusieurs ordres, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je pense que déjà au niveau des textes, il y a vraiment un toilettage en profondeur à entreprendre. J'ai les textes ici, je ne vais pas les lire, mais je les sors, vous allez voir. Les textes de la CIB. De la CIB, voilà. Okay, oui, et... je constate ici que même au niveau des objectifs, les objectifs qui sont ici, ils sont 4 en fait, il y a 4 objectifs et ce sont des objectifs pour moi qui ne fédèrent pas. Voilà, c'est un peu comme vous avez des propositions concrètes, des abstractions. Je pense qu'il faut refaire, il faut redéfinir les objectifs de telle sorte que les gens se reconnaissent dans ce qui est fait ou dans ce qui est dit. Donner un exemple concret. Voilà, je pense qu'une association comme la CIB doit être capable de faire des propositions, par exemple, à l'ambassade pour y organiser un peu les services. Essayer de faire des permanences régionales. Ça peut être intéressant parce que quelqu'un qui est à Liège et qui doit venir ici pour tous les papiers, alors qu'à l'époque où les visas n'étaient pas encore centralisés à Bruxelles, tout se faisait dans les consulats, dans les provinces belges. Je pense qu'il y a ça, il y a d'autres aspects. On peut par exemple négocier. Vous savez très bien que pour les Ivoiriens, se rendre en Côte d'Ivoire, surtout pour les familles de plus de 3 enfants, c'est un gros calvaire. Et je pense que les Ivoiriens qui sont en Belgique, s'ils se réunissent, s'ils se retrouvent dans une structure, ils peuvent être capables de jouer sur la concurrence et amener par exemple une compagnie à faire des réductions sur les billets d'avion. Vous dites quelque chose qui est vraiment intéressant. Et pourquoi n'avez-vous pas participé à la dernière AG de la CIB? Je pense que vous auriez peut-être pu... parce que d'abord la CIB, nous, j'en parle parce que vous me posez des questions. Sinon, logiquement, une association des fêtes, il faut que ce soit su de tout le monde. C'est une association qui n'existe pas. D'un point de vue juridique. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure de l'association que je dirige à Liège. Voilà, j'ai les textes ici. Nous sommes légalement constitués. Nous sommes. Mais la CIB, M. Diaby nous a dit qu'effectivement la CIB est constituée aujourd'hui en ASBL. Peut-être qu'il vous l'a dit, mais moi je n'ai pas vu ça sur le moniteur belge, le portail en ligne qui permet de vérifier l'information. Puisque avant de venir, j'ai pris le soin quand même de vérifier si effectivement les textes
finaux avaient été publiés et j'ai constaté que ce n'était pas encore le cas. Donc, mais jusqu'à présent, vous pensez que la CIB n'est pas constituée? On n'est pas là. C'est pas un procès, c'est pas un procès. J'essaie de lever un peu des points, des zones d'ombre sur certaines questions. Je trouve que ça a été peut-être une erreur de n'avoir pas fait légaliser cette structure un peu plus tôt. En d'autres termes, pour leur compréhension, s'il y avait eu des problèmes au cours d'une rencontre organisée par cette structure, la CIB, oui, les gens qui dirigent cette structure aujourd'hui seraient poursuivis éventuellement si ça avait été le cas. La structure voilà. ne serait pas reconnue. Parce que la structure n'existe pas, c'est eux qui existent d'un point de vue juridique. Maintenant, comment faire? Parce que nous souhaitons que cette communauté, à l'instar des autres communautés, puisse aujourd'hui, comme on dit, puisse se retrouver. Quelles sont les propositions concrètes que vous avez à faire pour que la CIB puisse être représentative de tous les Ivoiriens? Bon, je pourrais dire que pris sous cet angle-là. Je vais aussi demander sûrement à d'autres de nous, parce que nous sommes maintenant en train de faire des propositions. D'accord, mais avant les propositions, je voudrais dire que le premier constat qu'il faut faire, c'est que en mettant cette structure en place, c'est un peu comme si si je prends l'image d'une maison qu'on veut construire, c'est un peu comme si on avait commencé par le toit pour faire la fondation. Bon, donc ça n'ira pas, parce qu'en fait, on a mis en place un collège qui a été, si vous voulez, qui a été mis en place dans un cadre où il y a eu seulement une cinquantaine de votants, ce qui n'était pas normal pour un pays comme un royaume comme la Belgique, qui compte quand même, en tout cas nous à Liège, à Liège dans notre base de données, on a au minimum 400 personnes. Le président de la CIB nous a dit de façon informelle, on pouvait compter au minimum 3000 Ivoiriens. Mais voilà, raison de plus, mais je voulais dire que au niveau des propositions, il faut tout reprendre, il faut tout remettre. Voilà, tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'il fallait faire un toilettage en profondeur de ces textes, c'est-à-dire mettre en place des objectifs dans lesquels les gens se retrouvent. Et il y a beaucoup d'objectifs qu'on peut mettre en place. Nous, par exemple, à Liège, on a dans nos objectifs les assurances obsèques. Je ne sais pas si... voilà, c'est une préoccupation de certains... Le président de la CIB en avait parlé. Voilà. Il se trouve que beaucoup de gens, nous avons mis en contact les membres de l'association avec des structures qui gèrent ces choses ici en Belgique. Il se trouve que beaucoup de gens, beaucoup de membres de notre communauté souhaiteraient être un jour enterrés, j'espère le plus loin possible en tout cas, enterrés sur leur terre. Oui, effectivement, et il se trouve que les structures d'ici prennent en charge le corps jusqu'à l'aéroport, jusqu'au dédouanement, et puis après, ça reste une affaire privée pour les personnes qui sont concernées. Et nous avons déjà envoyé quelqu'un sur place, en Côte d'Ivoire, pour essayer de voir sur place si on pouvait avoir une assurance complémentaire pour pouvoir permettre de faire tout ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. Je vais aussi me tourner vers M. Do Koulibaly pour nous dire s'il y a effectivement aussi d'autres propositions de sa part. Oui. Écoute, moi, je vais d'abord commencer par vous dire merci pour l'initiative que vous prenez sur vous. Voilà, chercher à rencontrer nos compatriotes et voir un peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Je prends mon cas, je suis sur Bruxelles. Les gens sont étonnés, souvent certains pensent que je réside à Liège. Je ne réside pas à Liège, je suis organisé avec je dirais pas seulement les camarades, mais nos compatriotes de la province de Liège. Et je ne suis pas le seul. Figurez-vous que l'association dont le président est actuellement ici, Martial, l'association s'étend jusqu'en Hollande. On a des compatriotes qui sont en Hollande, mais qui se reconnaissent. En France aussi. Oui, en France, et qui adhèrent à la CIPR. Nous, on ne dit pas qu'on couvre le Benelux, mais c'est des faits. Et pourquoi est-ce que nous, on se retrouve là? Pourquoi est-ce que moi, de Bruxelles, au lieu de je retourne aller militer de l'autre côté? Ça dépend du dynamisme qui est observé sur place. Voilà. Revenant au mal interne concernant ce qu'on appelle ça, à la CIB, il faut aller un peu plus loin. Les circonstances de naissance ou les circonstances de création de la CIB. C'est de là que le mal est parti. On nous a dit, pour faire un peu d'historique, quand le président est passé, c'est en 2011, si j'ai bonne mémoire. Novembre 2011. Novembre 2011, on est en fin novembre maintenant. Il nous a été dit que, bon, voilà, le Premier ministre Duncan
pourrait confier la mission au président du comité d'organisation de l'accueil du président de la République, une mission, celle qui consisterait à regrouper toute la communauté ivoirienne du Benelux. Mais malheureusement, nous sommes en 2016 bientôt. Voilà, le bilan est là devant tout le monde. Est-ce que cette communauté a été la mission qui a été confiée à ces organisateurs, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que la mission a été une réussite? À vous de voir. Mais pour ma part, je pense que la réponse est non. Parce que si la CIB, il se trouve, convoque une réunion et est incapable de réunir plus de 20 de nos compatriotes, celle qui est supposée être l'organisation principale de tous les Ivoiriens. Et à cela, il se trouve que quand on est venu pour constituer, on avait déjà su que les initiateurs de l'idée avaient déjà une équipe de personnes à qui elles voulaient remettre l'association. On est en démocratie, ça ne peut pas marcher. Donc, quelles sont les propositions concrètes que vous faites pour qu'on puisse vraiment sortir il faut, comme le président l'a dit, trouver un projet, des propositions fédératrices, ok, ce qui permettrait à tous nos compatriotes de se reconnaître dans la CIB. Mais pas dire que la CIB, toutefois que tu es ivoirien, tu es d'office membre de la CIB. J'ai dit c'est faux. Moi, personnellement, je ne me reconnais pas de la CIB. La CIB n'est pas une émanation de la Constitution ivoirienne. Je crois que le président voudrait rebondir sur cette question-là. Oui, je pense que, en fait, il faut, comme il a dit, il faut tout reprendre à zéro. Il faut tout reprendre à zéro. Tout reprendre à zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, dans notre esprit, quand je vous dis au passage que les textes de la structure dont nous parlons émanent de nos textes. C'est nous qui sommes venus ici avec l'idée qu'il fallait faire une gestion. Les textes de la CIPL, c'est nous qui sommes venus parler d'une gestion collégiale ici. L'idée est partie de... Oui, l'idée est partie de nous, mais malheureusement, puisque nos collaborateurs qui étaient impliqués dans la réflexion, dans le comité de réflexion, n'ont pas pu poursuivre leur action. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'écoute le président de cette structure parler de collège, la définition qu'il donne, ou bien la compréhension qu'il a de ce texte, enfin de cette chose, ne correspond pas réellement à ce que nous prévoyons. La collégialité, c'est d'abord des personnes qui sont élues, qui sont au même niveau, et qui ont un objectif commun, qui est admis de façon commune, et qui ont une responsabilité collective devant ceux qui les ont mandatés. Et cette responsabilité collective les oblige chacun d'eux à vérifier que quand des tâches sont confiées à l'une ou l'autre personne, ces tâches sont effectivement exécutées, parce que sinon c'est tout le groupe qui a... Puisqu'il y a une... Oui. Bon, on a pensé à cette façon de fonctionner, parce que justement, à partir du moment où on ne se réunit pas trop, vous connaissez les exigences d'ici, on ne se réunit pas souvent, il faut une structure qui puisse s'auto-contrôler. Voilà, et pouvoir faire le travail. Et on a choisi aussi cette façon de faire. C'est pas une structure qui est financée. Voilà, justement, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat déjà. Et donc, c'est du bénévolat, mais en même temps, c'est du sacrifice. C'est beaucoup de sacrifice. Il faut avoir le sens de l'intérêt général pour pouvoir s'impliquer dans ces choses. Donc, effectivement, cette mauvaise compréhension de la question du collège, qui, selon que ça arrange les gens, ils évoquent que c'est l'émanation, le collège c'est l'émanation d'une rencontre entre des responsables politiques, des responsables religieux, des responsables d'associations qui sont dans ce collège. Je pense que ça ne correspond pas, ça c'est du fédéralisme. Et puis je voudrais qu'on comprenne aussi que très souvent, en parlant des membres de la CIB, les gens confondent les structures morales et les structures physiques. Il me semble que dans leur texte, il n'est écrit nulle part qu'il y a des structures morales qui peuvent être membres. Donc, voilà. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à revoir. L'adhésion à la CIB est une adhésion personnelle, individuelle. Et pour qu'elle se fasse, il faut convaincre les gens à venir. Le président Diaby nous disait ici que de fait, tous les Ivoiriens sont membres de la CIB. Non, sont admissibles. Ah, d'accord. Sont admissibles. Mais l'adhésion, comme la démission, est personnelle. On ne peut obliger personne, aucun Ivoirien,
Donc, à être membre. de fait, on ne peut pas être membre de la CEI. Non, de fait, non. De fait, non. Ça ne correspond pas du tout à l'esprit démocratique que nous défendons. Notre souhait, c'est qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, comme on dit, puissent rentrer par la même porte, sortir par la même porte. Oui. Et ces propositions-là, nous souhaiterions, est-ce qu'il faut aussi possible que M. Diaby et vous vous retrouviez sur un plateau? Évidemment, évidemment, il n'y a pas de problème. Vous ne serez pas contre Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il a dit lui-même, là où les gens se rencontrent, il n'y a pas de coup de poing. Ça veut dire que nous, comme lui, nous privilégions la force de l'argument à l'argument de la force. Est-ce que vous avez des vœux à formuler pour que le collège en place maintenant, puisque je crois M. Diaby nous avait dit que déjà en décembre, le prochain collège serait réélu. Est-ce que vous avez des suggestions à faire pour que puisse y avoir des rencontres bilatérales avant Je pense que c'est une proposition qui ne va pas plaire à tout le monde, mais je pense que la vérité ne plaît pas toujours. Et c'est pour ça que je vais la dire. Il faut geler toutes les activités et reprendre tout à zéro. Reprendre tout à zéro, comme ça veut dire quoi? été fait Voilà, reprendre tout à zéro. D'abord, comme je l'ai dit, il faut toiletter les textes, parce que même, il y a beaucoup d'incohérences dans ce texte. Beaucoup d'incongruités, on n'a pas assez de temps pour s'étendre là-dessus. Mais, ce qu'il faut faire, il faut encore refaire la fondation de l'association avant de faire une élection des responsables, de ceux qui vont diriger l'association. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine élection, contrairement à ce qui s'est passé il y a 2 ans, il y a 2 ans, contrairement à ce qui s'est passé, il faudrait qu'il y ait des élections éclatées dans toutes les grandes villes de Belgique. Et que les gens qui présentent des listes, pour que les gens qui se présentent les listes soient obligés d'intégrer dans la composition de leur bureau des gens qui habitent aussi en dehors de Bruxelles. Il n'y a pas d'autre moyen. Si on veut fédérer les Ivoiriens de Belgique, je dis bien de Belgique, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut bien qu'on passe par là. Mais là, c'est un appel qu'il faudrait lancer peut-être au comité de pilotage. Donc, nous vous laissons ce micro. Oui, évidemment, nous sommes prêts à travailler dans ce sens, que ce soit ici disons à Liège où je suis, je pense qu'il n'y a aucun problème. Nous sommes prêts à travailler sur les réformes nécessaires pour que cette structure puisse exister, parce que, comme je le dis souvent, la Belgique est quand même un pays stratégique dans l'Union européenne. Et nous avons l'avantage d'avoir un pays qu'on peut sillonner en un jour en voiture facilement. Voilà. Si je pars d'ici maintenant jusqu'à Charleroi, c'est qu'en 6 minutes, je suis à Charleroi. De Charleroi à Mons, 44 minutes à peu près. Et de Charleroi, de Mons à Anvers, par exemple, 1h21 minutes, et d'Anvers à Liège, 1h24. Alors, je ne sais pas. On ne peut pas... Qui peut le plus, peut le moins. Okay. Il faut viser plus haut. C'est sûr qu'on n'aura pas tout le monde, mais si nous avons la majorité, ce serait déjà bien. Okay. Merci. La dernière question, c'était de savoir quels sont vos rapports avec l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Bien, lorsque notre association est née, dans un premier temps, nous n'étions pas encore repris dans la base de l'ambassade, la base des associations. Et lorsque nous l'avons fait savoir, le problème a été corrigé. Mais depuis, je pense, depuis les élections... Oui. Je dirais même depuis la naissance de la CIB. Voilà, je pense que depuis la naissance de la CIB, je crois, on n'a plus jamais reçu de courrier. Avant, on recevait des courriers pour participer à la fête nationale, des choses comme ça, mais je profite de l'occasion parce que je sais, il y a un vieux contentieux avec, pas un contentieux, mais je pense que l'association de Liège avait émis le projet d'inviter l'ambassadeur à Liège pour passer un très bon moment avec lui. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas su le faire. Mais je profite de l'opportunité pour dire à l'ambassadeur que ça se fera en 2016. Ok, ça va. Voilà. Mais avant que de revenir à vous, je voudrais que on demande à M. Do Coulibaly son dernier mot, et en même temps, il profite de l'occasion pour présenter ses vœux à tous les Ivoiriens de Belgique. Oui, merci. En fait, mon dernier mot, je dirais, ce serait une question d'appel à la démocratie interne. Okay? Aucune association ne peut survivre si à l'interne déjà, on n'accepte pas la contradiction. C'est très très important. Chaque chose, on a souvent besoin d'appliquer de l'art dedans. La culture associative,
on ne se lève pas comme ça ça s'apprend aussi. C'est un métier comme tout autre, mais le plus important, c'est le don de soi. Le président l'a parlé tantôt. Tout Liège sait, à n'importe quel moment, je sonne, le président doit, même s'il n'a pas pu résoudre le problème immédiatement, personnellement, il va me guider vers, c'est la disponibilité, le don de soi. Et toutefois qu'on dirige, on se donne comme porte-voix d'un groupe, il faut accepter la contradiction. Il faut surtout cultiver la démocratie interne. Ça, on insiste là-dessus. Peu importe la forme que la CIB va prendre, qu'elle reste comme ça, que les nouveaux dirigeants sachent que la CIB ne peut pas fonctionner si ils n'acceptent pas être critiqués, ça c'est un. S'ils n'acceptent pas l'ouverture, parce que pour l'instant, je m'excuse de le dire, mais le bureau actuel, c'est comme si c'était un club d'amis. Il faudrait qu'il sorte de là. Et comme le président l'a proposé, s'il doit avoir une refonte de cette association, ce qui est peut-être souhaitable, il faudrait que chacun comprenne qu'on vient ici pour servir la communauté. Et chacun vient avec ses propres problèmes. Vous-même connaissez l'Europe. Chacun connaît l'Europe, comment ça fonctionne. Quand on abandonne tout ce qu'on a à faire par jour, quand on abandonne nos différentes factures pour venir pour la cause de la communauté, il faudrait au moins qu'on soit reçu et qu'on retourne dans nos familles respectives avec la joie qu'on pourrait peut-être retirer en entrant. Alors donc pour finir, mes voeux les meilleurs à toute la communauté, ici et au pays. On espère bien que 2016, qui je suppose sera aussi mouvementé certainement comme les autres années, mais que franchement nous, notre communauté ivoirienne, qu'elle soit soudée, et que de l'autre côté aussi, où chacun de nous a la famille, on souhaite bien qu'il y ait la paix, la tranquillité, que nos compatriotes réapprennent à vivre ensemble. Ok? Donc bonne et heureuse année 2016 à tout le monde. Merci. Merci, M. Doc Coulibaly. Voilà, M. Don Martial, vous avez proposé la refonte de la communauté. Et s'il s'avérait que vos propositions ne soient pas prises en compte, est-ce que vous êtes prêt à accompagner la CIB en l'état actuel des choses? Je pense que nous allons tout faire pour que nous soyons entendus. Mais dans l'hypothèse où ça ne le sera pas, en tout cas, nous aviserons. Et je n'ai pas l'habitude de prendre des décisions tout seul. Quand on parle de collégialité, à Liège, ça fonctionne vraiment à merveille. Ici, tout ce que j'ai pu dire ici, c'est des choses qui sont déjà endossées par les membres. Mais vous êtes même accompagné par les membres de votre bureau. Voilà, mais pour ce qui concerne les perspectives, notamment si jamais ça ne devait pas se faire, le besoin de se structurer est quand même présent en nous. Nous aviserons. Voilà, nous aviserons. On parle ici du bien-être de tous les Ivoiriens. Oui, évidemment, le bien-être de tous les Ivoiriens, mais le bien-être, il doit être il doit être une attente satisfaite, comblée. Ça ne doit pas être une attente trahie, déçue. Vous voyez? Donc, je pense que nous aviserons. Nous aviserons. Okay. Mais vraiment, je voudrais, au nom de toute l'équipe de CI Benelux, au nom de notre rédacteur en chef, Obierge Conan, vous dites merci parce que vous êtes déplacé de Liège, vous êtes venu en voiture, ça fait presque 100 km pour cette interview. Je voudrais vraiment vous dire merci et vous demander de transmettre nos amitiés, notre fraternité à tous les frères, à toutes les sœurs de Liège. Je voudrais aussi vous laisser maintenant le dernier mot et après ce dernier mot-là, vous avez notre micro pour présenter vos vœux. Ben, mon dernier mot, ce serait de dire à tous les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs que ce qui nous sépare est beaucoup moins que ce qui nous, ce qui nous rassemble. Et je pense que pour ce qui nous concerne ici en Belgique, tout le monde constatera que les premiers perdants, dans l'absence d'une structure où nous nous retrouvons, les premiers perdants, c'est nous-mêmes. C'est chacun de nous. C'est chacun de nos enfants. Parce que on n'est pas capable de mettre en place une structure qui peut faire revivre notre communauté, qui peut permettre de nous exprimer.
de façon culturelle, de façon intellectuelle, n'êtes pas capables de nous retrouver pour même échanger sur nos différences, je trouve que c'est vraiment l'horizon indépassable de la médiocrité. Donc, je voudrais dire que pour ce qui nous concerne, nous ferons tout. Nous ferons tout pour que il y ait un regain de discussion avec nos frères, hein, pour voir dans quelle mesure on peut essayer de mettre les choses en place. Mais si, comme je l'ai dit, ça ne se fait pas, nous essayerons de voir ce qu'on peut faire dans l'intérêt général. Voilà. Maintenant, nous sommes à la fin de l'année, oui. Dans quelques jours. Je pense, j'ai une pensée particulière pour ceux qui traversent des moments difficiles. Parce que très souvent, on n'en parle pas, mais je pense que beaucoup de gens ont besoin, passent des moments de solitude. Et il ne faut pas les oublier quand on est dans une période comme ça. Je pense à toutes ces personnes, ivoiriennes ou pas, qui auront l'occasion de nous suivre oui, vraiment de leur exprimer toute notre solidarité humaine, morale, dans les moments difficiles qu'ils traversent. Je voulais dire aussi à l'ensemble des Ivoiriens de Belgique que c'est vraiment, j'ai pris plaisir à travers vous à leur parler, et que je leur souhaite, en tout cas pour l'année qui va commencer, de connaître le bonheur et de connaître la joie, parce que c'est deux choses différentes. Le bonheur, il est beaucoup plus extérieur à nous, et la joie est intérieure. Je souhaite que ces deux phénomènes se rencontrent dans leur vie et dans la vie de leurs proches. À vous aussi. Merci. Je souhaite une prospérité dans l'activité que vous avez décidé vraiment de mettre sur orbite au niveau de la Belgique. Je souhaite que vous puissiez grandir, hein, grandir au sens au sens des activités que vous menez, et que vous puissiez nous accompagner toujours, hein, nous accompagner dans ce difficile travail, ingrat d'ailleurs, puisque c'est pas toujours qu'on a la récompense désirée, mais je pense que la satisfaction morale est déjà quelque chose. Donc je voudrais m'arrêter sur ces mots et dire que nous restons ouverts à toutes les formes de discussion, de contradiction, parce que sans la contradiction, on sait, rien ne peut avancer. Je voudrais, avant de dire merci aux téléspectateurs, rappeler encore une fois que cette tribune est ouverte à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à tous ceux qui sont présidents, membres d'associations, qui ont quelque chose à dire pour faire évoluer, pour faire restructurer cette communauté ivoirienne-là. Donc, comme notre slogan le dit, CI Benelux, c'est nous, mais c'est vous d'abord. Donc, il faudrait prendre contact avec les différents numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Donc, nous sommes là, nous sommes disposés à vous recevoir. Nous avons déjà reçu le président de la CIB, M. Diaby Mamadou. Nous recevons aujourd'hui M. Douar Martial de Liège. Et donc, la semaine prochaine, ce sera une autre personne que nous allons recevoir. Nous avons... nos portes sont ouvertes, nos bureaux sont ouverts, alors prenez contact avec CI Benelux. Je voudrais, au nom de toute l'équipe de CI Benelux, vous dire merci et vous présenter nos voeux les meilleurs. Et comme l'a dit le président Douar Martial, pour toutes ces personnes qui souffrent, pour tous ceux qui sont malades, que vous soyez rétablis, que vos cœurs soient apaisés. Merci et à très prochainement. Merci, au revoir. Au revoir.